Vous suivez les programmes de Médien, bienvenue à tous. La Coupe du Monde 2030 sera co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Une décision validée par la FIFA. Le Maroc renforce ainsi son rayonnement dans le football mondial. Le Royaume consolide son statut d'acteur majeur sur le continent et renforce son influence à l'échelle mondiale. Le Maroc a d'ailleurs mis en place plusieurs initiatives visant, entre autres, à professionnaliser la formation des joueurs, l'encadrement, les infrastructures et l'administration. Ces efforts ont également pour objectif d'accroître davantage la visibilité du football marocain et africain sur la scène internationale. Le Maroc, un exemple de développement du football africain. Nous en parlons avec le directeur de la communication de Génération Foot, Monsieur Talla Fall. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation et ravi de vous retrouver sur ce plateau. C'est nous. La Coupe du Monde sera co-organisée par l'Espagne, le Portugal et le Maroc. En tant que directeur de la communication de Génération Foot, que pensez-vous de la participation marocaine à cette organisation ou cette co-organisation? C'est un immense plaisir déjà de voir un pays africain être parmi les trois. Et ça prouve quelque part, il y a un développement, il y a un programme qui est suivi et qui est respecté dans ce pays-là. Et si on voit aujourd'hui le Maroc, c'était parmi les plus grands pour organiser le rendez-vous mondial du football, c'est toujours une fierté pour tout Africain. Effectivement, le mondial 2030 se tiendra dans 3 pays avec des matchs d'ouverture symboliques en Uruguay, Argentine et Paraguay. Selon vous, comment cet événement va contribuer à renforcer la notoriété internationale du Maroc? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on voit un pays africain parmi les co-organisateurs de cet événement mondial, ça veut dire quelque part il y a du travail qui a été fait et qui a été suivi. Quand on regarde un peu le Maroc, ce qu'il a fait jusqu'à présent, ça veut dire que quelque part ça a été quelque chose dans la durée. Ça n'a pas été improvisé, ça a été bien réfléchi. Et aujourd'hui, quand on regarde les infrastructures au Maroc, quand on regarde les équipes nationales, comment elles se comportent un peu partout, on peut se dire que derrière, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait depuis fort longtemps. Et à partir de ce moment, on peut se permettre, vu les installations au niveau des hôtels, vu tout ce qu'il y a comme infrastructure au niveau du royaume, ça peut permettre aujourd'hui de se dire que le Maroc est bien loti dans ce domaine-là. Et à partir de ce moment, on peut prétendre au moins organiser un événement aussi suivi à travers le monde comme la Coupe du Monde. Effectivement. Et parmi les réformes mises en place par le Maroc pour développer son football national, quelles sont les principales qui vous ont marqué? Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les infrastructures. Parce que quand on veut développer son football, il faut avoir au moins un bon terrain. Pour pouvoir pratiquer un bon football, il faut un bon terrain. Et à partir de là, on peut au moins se projeter vers l'avenir. Parce que c'est là où on peut vraiment former les garçons. C'est dans la formation qu'on peut prétendre avoir des résultats. Et donc, c'est dans la durée, dans la constance, dans la persévérance aussi. Et à partir de là, quand on a des infrastructures, on peut se permettre de loger n'importe quelle catégorie. On peut commencer à partir des U10, U13, U15, U17, U19 et jusqu'à U21 même à partir de ce moment. Et c'est ça aussi la particularité du Maroc. Ils ont vite compris à un moment donné que s'ils voulaient rattraper le retard par rapport au continent européen, s'il fallait mettre le doigt sur la formation et sur les infrastructures. Et c'est ça qui peut te permettre de te projeter ou d'avoir au moins un avenir certain en te disant, à partir de ce moment, j'aurai toutes les catégories et j'aurai la possibilité de pouvoir disputer, par exemple, toutes les compétitions des jeunes. Et c'est avec ces compétitions-là qu'on forme après l'équipe nationale A. Et c'est ça qui a permis au Sénégal d'avoir eu 5 trophées en formant des jeunes. Et à partir de là, on peut se projeter vers l'avenir. Et c'est ce que le Maroc a compris. Et aujourd'hui, quand on voit le Maroc briller ou rayonner un peu partout à travers le monde, on n'est pas surpris. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour pratiquer un bon football. Et toutes les installations sont là, sur place. Et aussi, il y a l'accompagnement du royaume pour les équipes.
Donc, toutes les équipes qui participent à toutes les compétitions sur le continent ou sur le plan mondial sont aujourd'hui dotées de moyens pouvant leur permettre de pouvoir au moins regarder les autres avec respect. Et vous avez parlé tout à l'heure d'infrastructures sportives. J'aimerais bien citer quelques-unes parce qu'on sait que ces dernières années, le Royaume a beaucoup investi dans ce sens-là. On peut parler de l'Académie Mohamed VI à Salé, des terrains synthétiques et gazonnés dans plusieurs villes, ainsi que la rénovation des stades comme ceux de Tanger, Agadir, Marrakech, Fès, Rabat et de Berkane, mais également le complexe Mohamed VI de Casablanca. Que pensez-vous de toutes ces initiatives prises par le Royaume? Ça veut dire que le Maroc a très vite compris que le football pouvait lui permettre de rayonner à travers le monde. Si on prend l'exemple du Brésil, le Brésil s'est fait connaître à partir de son football. Aujourd'hui, tout joueur brésilien qui doit sortir, tu dois au moins mettre sur la table pas moins de 10 millions d'euros. Et le Maroc pourrait en arriver là, parce qu'il y a la formation, et quand il y a la qualité dans la formation, on peut se prétendre de faire tout ce qu'on veut. Les infrastructures, ça aide, et c'est hyper important, parce que sans infrastructure, tu ne peux rien faire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été au Maroc, mais j'ai vu à l'époque, en 2018, déjà à Berkane, au fin fond du Maroc, on avait encore des terrains hybrides. Hybride, c'est du synthé et du gazon naturel. Et donc, c'est pour dire qu'ils étaient déjà en avance sur les autres pays. Et donc, ce qui leur a permis aujourd'hui d'être cités parmi les 2 pays, par exemple, que la FIFA a choisi sur le continent africain. Le Maroc en fait partie, de même que le Sénégal. Donc, sur les 54 fédérations, ce sont ces 2 fédérations-là qui ont été choisies dans le cadre de la formation. Et comment les Africains peuvent s'inspirer du modèle marocain? Mais ça, c'est une volonté du Royaume qui a pu... Parce qu'en fait, ce sont les autorités politiques qui peuvent le faire. C'est-à-dire qu'il faut une volonté déjà. Parce que le roi, il a compris et il a vite investi dans ce domaine-là. Et le sport peut te permettre de rayonner à travers le monde. Exact. Et ça, il faut le comprendre. Et quand tu le comprends, tu agis, tu mets les moyens et tu suis derrière. Parce qu'il faut se rendre compte que quand on va au Maroc, quand on regarde les installations, on se dit, ce pays-là est en avance par rapport aux autres. Parce qu'on ne lésine pas sur les moyens. Et on suit les travaux. Et donc, on achève les travaux. Et donc, c'est des travaux de dernière génération. Et tu es fier parce que quand tu rentres dans un stade marocain, tu te rends compte quand même que bon, voilà quoi, tu es vraiment dans un bon stade, un stade de dernière génération. Tu te dis, franchement, il y a ce qu'il faut. Et on est fiers. Et moi, je peux vous dire qu'il y a ça, je l'ai vu depuis 2018, quand je te disais qu'on a été à Berkane. Et à Berkane, tu es en terrain hybride déjà. Très bien. Et comment la qualification historique du Maroc en demi-finale du Mondial 2022 a-t-elle davantage influencé la perception du football africain à l'international? Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les joueurs marocains, tous, ils ont été formés. Ils ont tous eu un parcours. C'est-à-dire qu'ils ont joué, la plupart d'entre eux, en U13, U15, U17. Et là, on acquiert les fondamentaux. C'est hyper important. Parce que quand on a les fondamentaux en football, on peut tout se permettre sur un terrain. Parce que les fondamentaux sont là. Quand tu vois une équipe faiblir ou ne pas avoir les résultats qu'il faut dans un match ou dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est parce qu'il y a une faillite des fondamentaux. Et dans cette équipe du Maroc qui a joué et qui a été jouée en demi-finale, quand vous regardez bien, c'est des joueurs qui ont été tous bien formés. Et cette équipe-là était capable de pouvoir s'adapter à toutes sortes de schémas tactiques. Et ça, ce sont les fondamentaux qui vous le permettent. Monsieur Talla Fall, que vous inspirent les performances des clubs et sélections marocaines au niveau mondial? Mais c'est parce qu'il y a les moyens. Quand on dispose de moyens, quand il y a la rigueur, quand il y a la transparence dans ce qu'on fait, là, on peut être exigeant à partir de ce moment. Et donc, le Maroc a pu réunir tout ça. À la tête, il y a le roi qui est là, parce qu'il regarde, il suit ce qui se passe. Après,
Il y a le président de la Fédé qui est là, lui aussi, qui regarde ce qui se fait de mieux à travers le monde. Et donc, à partir de ce moment, c'est quand on a les infrastructures, quand on donne les moyens aux clubs de pouvoir aussi se préparer et d'avoir une bonne organisation, parce que aussi un club, c'est une bonne organisation d'abord. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de venir ici et de parler de football. C'est nous qui vous remercions. À l'instant, Talafa, le directeur de la communication de Génération Foot. Merci d'avoir suivi ce numéro. On se retrouve très bientôt sur la Panafricaine.